de Rabat. 0-0 entre Sénégalais et Marocains. Une première période assez pleine d'enseignements, surtout tactique. On peut le dire technico-tactique. Goki, vous me passez l'expression. Même si après, le Sénégal, c'est 4 corners quand même et 2 grosses occasions, surtout d'entrer avec ce coup de tête sur corner à la 4e minute, enlevé par Yacine Bounou. Oui, Abdoulaye, tu l'as dit, c'est tactico-technique. Je pense que ça s'est joué déjà entre les deux coachs. Dans le classement, on a compris totalement que ces deux équipes se sont bien étudiées. Ouais. Nous avons vu la bataille au milieu du terrain. Et ça a été assez féroce, assez rude entre ces deux équipes. Beaucoup de pertes de balles, mais le niveau était là, comme tu l'as dit. Hein. Pape Gueye aurait pu surprendre Bounou, mais Bounou, l'un des meilleurs gardiens continental, qui a sauvé à 2 reprises d'ailleurs. On a vu l'occasion aussi d'Iliman Ndiaye et qui a failli, qui a raté son décroisé et tout. Mais en tout cas, très bonne première mi-temps entre ces deux équipes, un match très disputé et une seconde mi-temps qui s'annonce assez comment dirais-je, assez équilibré, hein, n'est-ce pas? Et puis il y a beaucoup de suspense sur cette seconde explication. On attend peut-être que ça va venir forcément des ailiers. Nous avons vu Sadio Mané qui a été très tactique, qui a beaucoup aidé Diouf dans les tâches défensives. Diouf, ouais. Voilà, exactement. Et Gana Gueye qui était en fer de lance, dépositaire du jeu sénégalais, qui a suppléé énormément Mamadou Sarr et le jeune Antoine Mendy, qui ont été vraiment à la hauteur dans cette première explication. Pour l'instant, Sekouna, la jeunesse sénégalaise est en train de répondre favorablement et valablement face à des attaquants marocains affûtés et surtout le meneur de jeu, surtout ce leader technique marocain, Brahim Diaz, qui est mis dans l'éteignoir pour l'instant. Ah oui. On n'a pas du tout vu pendant cette première période. Oui, on a dit tantôt que c'était un match tactique. Et vous savez, si c'est le cas, les défenseurs jouent avec plus de rigueur et surtout avec beaucoup de concentration, ce que nous sommes en train de voir. C'est vrai, on craint un peu de la jeunesse et des défenseurs que Pape a lancé au niveau du Sénégal. Mais là, si vous remarquez, tactiquement, les défenseurs sont disciplinés. Et ils sont en train ils sont aidés par les anciens, notamment les Sadio Mané, qui les replacent tactiquement. Oui. Et là, ils sont véritablement durs. Un match très enlevé, très intense. Même si, à mon avis, le Sénégal aurait pu marquer au moins un but au cours de la faute à Yacine Bounou. Première minute, oui, à Yacine, mais aussi aux attaquants, parce que Iliman Ndiaye sur ce ballon, moi je pense qu'il n'a pas pris suffisamment d'informations. La tête presque dans le guidon, comme on aime à le dire. Et s'il avait levé et regardé une deuxième fois la position de Bounou, sûrement il aurait pu faire ne serait-ce que un petit ballon piqué. Il avait beaucoup de situations qui étaient là. Avec beaucoup plus de finesse. Aussi, il y a Lamine en fin de première partie. Et je pense que les Sénégalais doivent faire très très attention parce que les Marocains sont acculés. Et les Sénégalais ont réussi 2 tirs cadrés contre 0 pour les Marocains. Ça, ce sont des facteurs qu'on doit prendre en compte. Maintenant, il ne faut pas regretter un tout petit peu des occasions manquées parce que ça va très 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 vite dans cette partie. Voilà, Mami, le Sénégal tient le ballon, le Sénégal domine. Voilà, en termes de statistiques par rapport à la possession de la balle, c'est 53% contre 47% pour le Maroc. 2 grosses occasions. Le Maroc joue tactiquement bien affûté. En cas de perte de balle, on reste dans sa zone. Et puis après, dans les sorties de balle, on reste très méfiant et puis mettre la pression devant. Vous avez parlé tout à l'heure de tactique et plus de technique. Moi, je vais rajouter beaucoup plus physique. On a vu les duels qui étaient gagnés par les joueurs marocains. Ils ont vraiment répondu présent. Et c'est vrai que le Maroc est pour le moment dominé avec tout ce que vous avez rappelé comme statistique. Mais vous voyez déjà, c'est un joueur qu'on a oublié ici quand on parlait de plateau d'avant-match, c'est le joueur
parisien, Hakimi, qui est en train Hakimi, qui est en train de... Durant toute la première période, il n'est monté qu'une seule fois dans son couloir. Effectivement. Ouais. Vous avez vu déjà combien de fois il est pris. Il n'était pas attendu dans cette canne-là, mais il est en train au moins de c'est vrai qu'il n'est pas... Il est pris, mais il se démerde un tout petit peu pour pouvoir servir en tout cas les attaquants. Ouais. Et en tout cas, c'est une finale à quoi on s'attendait. Déjà, c'est pourquoi je rejoins le reporter qui parlait tout à l'heure, sa dernière phrase, que la finale qui était attendue, on est en train de la vivre pleinement, parce que c'était vraiment prévisible, hein, ces deux grosses pointures qui s'affrontent, et vous voyez des joueurs qui sont beaucoup plus méfiants, surtout défensivement. Personne ne veut prendre des erreurs, le risque des erreurs pour pouvoir, qui peut en tout cas pénaliser son équipe et permettre à l'équipe adverse en tout cas de remporter la partie. Pour le moment, en tout cas, tout ce qu'on est en train de suivre, c'est ça. On s'attendait à cela. Maintenant, la deuxième période va être beaucoup plus ouverte, parce qu'il faudrait qu'il y ait un gagnant. Donc, on va encore assister à une deuxième période beaucoup plus ouverte et beaucoup plus technique et tactique. Voilà, Goki, les deux entraîneurs se répondent coup pour coup, comme on peut le dire. Tactiquement, ce genre de match, c'est une finale. Il faut lâcher les chevaux et surtout faire attention sur les coups de pied arrêtés, puisqu'on a vu le Sénégal avec des corners, ça peut faire mal. Bien sûr, à la 40e minute, Aguerre aurait pu catapulter ce ballon-là dans le filet avec un très bon sens d'Ezal Zouli. Mais heureusement que Aguerre n'a pas pu bien lire la trajectoire. Donc tu le dis très bien, Abdoulaye. Il faudra faire très très attention. Mais j'ai bien aimé l'attitude de Gana Gueye, qui est en fer de lance, qui soutient énormément ces jeunes de 20 et 21 ans, Antoine et Mamadou Sarr, qui sont là et tout. Diouf déjà très... Diouf est affûté, il est dans son match. Il est dans sa compétition. Il a complètement fait disparaître Brahim Diaz, qui était obligé de déjeuner pour pouvoir chercher, gratter quelques ballons au milieu du terrain. Je pense que ça va se jouer dans les détails et dans la profondeur du banc. J'ai bien aimé, en tout cas tu regardes la profondeur du banc du Sénégal, il y a quand même beaucoup de choix. Qu'est-ce que Pape Thiaw va venir? Est-ce qu'il va encore densifier plus le milieu, parce qu'on a encore des jeunes comme Pape Matar encore sur le bas, Papi 6, on a des attaquants, Boulaye et Habib Diallo, il y a Chérif, Chérif et tout ça, voilà. Donc compte tenu les Marocains, par contre, El Naoui n'a pas encore pu retrouver toute sa plénitude dans cette première explication, mais ils sont quand même présents physiquement. Et attention à l'expérience de Hakimi et de Mazraoui, qui peuvent créer beaucoup de surnombre pour aller inquiéter les jeunes défenseurs sénégalais. En tout cas, chapeau à Mané, qui a été vraiment tactique, qui apporte son expérience, beaucoup de replis défensifs. Et puis maintenant, il reste à voir Lamine Camara, qui aurait pu vraiment délivrer une très belle passe dans les derniers instants de cette première mi-temps, mais malheureusement. Mais le match est en train d'être joué comme on s'y attendait, à voir en tout cas entre les deux coachs-là. Ils vont peut-être mettre les bouchées doubles pour gagner cette partie. Voilà, la clé d'une telle finale, il y a de l'ambiance. Peut-être on peut dire que oui, le public marocain n'est pas tellement dedans, puisqu'il y a moins d'occasions pour les motiver, pour les stimuler, comme on peut le dire. Mais après, ce genre de match, c'est purement tactique et les détails comptent beaucoup, parlant des entraîneurs. Oui, la clé d'un tel match, comme vous l'avez dit, moi je pense que vous l'avez dit sur les détails, c'est vrai, il va falloir gérer ses émotions. Ouais. C'est ça va dans la gestion des émotions. Et si les Sénégalais, les joueurs, on parle notamment d'Ilman Ndiaye ou encore Lamine, qui était là à un moment donné, si on avait géré ce moment-là, ce moment précis, ça aurait pu faire quelque chose pour le Sénégal. C'est vrai que les Marocains, qui à un moment donné,
qui voulait presser l'équipe du Sénégal, qui 2-3 minutes qui s'est retourné dans les 30 derniers mètres, mais les Sénégalais ont tout de suite compris que pour mieux défendre, il fallait attaquer. Ouais. Et dès lors que le bloc défensif du Sénégal est remonté un tout petit peu, on a compris que c'est en ce moment-là qu'on peut déstabiliser un tout petit peu cette équipe du Maroc. Vous avez vu ce ballon qui est venu sur Ilman, comme la défense marocaine était un tout petit peu montée. Ouais. Et donc là, c'est ce qu'il faut. Un match comme ça, on l'a dit, c'est sur des détails. Le Maroc a failli prendre un but sur le premier coup de pied arrêté. Heureusement que Bounou était là présent. Et vous avez vu quand les Marocains, la défense marocaine est montée d'un cran, vous avez vu, les Sénégalais ont trouvé cette belle ouverture à l'opposé. Mais malheureusement, les Sénégalais ne sont pas parvenus à concrétiser cette occasion. Mais comme on le dit, les temps forts, il faut concrétiser quelque chose. Je pense que les Sénégalais, j'ai pas envie qu'on regrette un tout petit peu ce moment fort-là, où on a eu 2 occasions dans un match de ce genre, où il fallait véritablement mettre le ballon au fond. Mami, on risque de regretter amèrement des occasions vendangées, puisque quoi qu'il en soit, l'adversaire aura son temps de jeu. Bien sûr, hein, on le dit généralement qu'on est en train de jouer une finale là. Et une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Et quand vous avez des occasions nettes de but, surtout face à une formation qui joue devant son public, qui est boostée par son public, il faut vraiment pouvoir les concrétiser. Et je pense que l'entraîneur va en tout cas corriger ces failles-là, parce que le Sénégal a eu beaucoup plus d'occasions nettes de but par rapport au Maroc. Et l'entraîneur en tout cas va tenir des discours qui vont permettre en tout cas à cette formation sénégalaise de revenir beaucoup plus. C'est vrai qu'elle est encore engagée, beaucoup plus engagée, mais surtout que les attaquants soient beaucoup plus réalistes. Voilà, c'est le plus important. L'essentiel, c'est cela, ce qu'on va retenir. Le score du match, le résultat final. Goki, une petite observation. Brahim Diaz, qui est un tout peu en dedans, il n'a pas aussi permuté avec El Zazouli. Oui, il n'a pas beaucoup, comme je l'ai dit, dézonné, mais il a un sacré client. Diouf, très percutant, très parler de jeunesse. Enthousiasmé, voilà. Il est dans son jeu, il est libéré complètement, il dézone. Donc voilà. Mais attention, les Brahim Diaz, c'est les super subs, on le disait au Real Madrid, hein, des joueurs qui sont habitués à ces grands matchs. Ça peut venir de tous les côtés. Mais moi, je sens quand même le Sénégal très bien dans son match, qui est capable d'apporter des dangers sur les côtés, avec Iliman Ndiaye, Sekouna l'a dit, avec beaucoup plus de lucidité. Il joue souvent la tête baissée, c'est ce qui fait un peu le problème. Je pense qu'avec beaucoup plus de lucidité, le Sénégal pourra pas faire mal dans cette deuxième explication. Et voilà, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure entre Lion sénégalais et Lion de l'Atlas du Maroc. On file au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat pour la seconde période entre